Lorsque Samuel honnit Saul, dans 1 Samuel 10 verset 1, il lui dit, « Car l'Éternel t'a établi pour être le chef de son peuple. » L'Éternel est en train de susciter des chefs. Lorsque je parle de chefs, je parle de dirigeants nationaux. Dieu est sur le point de susciter des chefs. Il est sur le point d'oindre des chefs, des dirigeants. Lorsque l'onction royale descend sur quelqu'un, elle élève l'homme ordinaire jusqu'à l'extraordinaire. Et l'onction royale est une onction sélective. Même si nous remplissons toutes les conditions, parce que nous sommes tous des rois et des sacrificateurs, monsieur, c'est une chose d'être un roi et un sacrificateur en vertu de la promesse de la parole de Dieu, mais c'en est une autre de fonctionner réellement dans l'appel auquel Dieu vous a appelé. Tous ceux qui se trouvent ici et qui entendent ma voix, vous avez un mandat royal. Recevez la grâce d'entrer dans votre mandat royal. Et j'ai dit que l'onction royale est une onction sélective. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le jour où Samuel alla oindre David, l'huile qui se trouvait dans la corne de Samuel rejeta Eliab, rejeta Abinadab et rejeta Shama. Les 7 fils d'Isaïe furent tous rejetés. Vous auriez pourtant pensé qu'au moins les 3 premiers étaient les plus qualifiés. Lorsque l'onction royale est libérée, Dieu disqualifie ceux qui sont qualifiés et qualifie ceux qui ne le sont pas. Lorsque l'onction royale est libérée, l'homme dont vous pensez qu'il devrait être choisi ne le sera pas. Et lorsque cette onction descendit sur David, quelque chose se produisit dans le palais. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saul. Ainsi, lorsque l'onction descendit sur David, l'onction royale, cette même onction royale quitta le roi. Voilà la saison dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes dans une saison où les hommes que vous considérez aujourd'hui comme les rois dans le royaume sont sur le point de disparaître. Il va y avoir une diminution. Il va y avoir un effacement. Certaines des grandes voies que nous regardons aujourd'hui vont décliner, parce que nous entrons dans une nouvelle ère. Une toute nouvelle saison s'est ouverte. En entendant cela, un cri devrait monter de votre cœur. Père, ne permets pas que je fasse partie de ceux qui seront rejetés. Car, dans cette saison, beaucoup descendront afin que les David puissent se lever. Je vais aborder 4 aspects de l'onction royale. Premièrement, l'onction royale représente le niveau le plus élevé de l'onction. Nous avons l'onction des lépreux, nous avons l'onction du sacrificateur et nous avons l'onction royale. Je ne vais pas entrer dans les détails de ces 3 onctions. Vous pouvez faire vos propres études. Et la plupart d'entre nous fonctionnent dans l'onction du sacrificateur. Très peu de personnes entrent dans ce que l'on appelle l'onction royale. L'onction royale est le niveau le plus élevé de l'onction. C'est le domaine du miraculeux et du surnaturel. C'est le domaine qui va au-delà de la guérison et de toutes ces choses, pour entrer dans les miracles de recréation. L'autorité sur la création et l'autorité sur la nature constituent une dimension particulière. J'ai dit que très peu de personnes y sont entrées. Nous pouvons mentionner Babylone. Nous pouvons mentionner Ido-Usa. Nous pouvons mentionner Humé. Nous pouvons en mentionner quelques-uns qui sont entrés dans cette dimension. Mais je suis venu vous annoncer que, frères, dans cette nouvelle ère, ils seront nombreux. Amen. Dans cette nouvelle ère, cela ne signifie pas que ce domaine de puissance n'existe plus. Non. Cette puissance sera plus abondante, elle sera plus grande et elle sera plus dense. Zouz. Une armée d'hommes et de femmes va se lever partout, non seulement dans cette nation, mais dans le monde entier, et ces personnes fonctionneront dans l'onction royale. Une puissance brute. Une puissance brute. Et nous sommes également dans cette saison où une sélection divine est en train de s'opérer. Quels seront les hommes? Quelles seront les femmes qui représenteront le ciel dans cette prochaine ère? La deuxième dimension de l'onction royale est le pouvoir d'introniser et le pouvoir de détrôner. Le premier endroit dans les Écritures où vous voyez l'onction royale en action se trouve dans la vie d'Abraham. Abraham ne fut pas élu comme roi. Il n'existait aucun trône physique sur lequel Abraham se serait assis. Mais, dans le domaine de l'esprit, il était un roi et il existait un trône. Lorsque vous allez dans le livre de la Genèse, au chapitre 14, vous rencontrez ce que l'on appelle la bataille des rois. Dans Genèse chapitre 14, vous trouverez un total de 16 rois qui sont tous mentionnés par leur nom. Le premier roi mentionné est un homme appelé Kédorlaomé, dans Genèse 14 verset 1. Et vous verrez dans Genèse 14 verset 1 que Kédorlaomé conclut une alliance, une confédération, avec 3 autres rois, Amraphel, Arjok et Tidil, rois des nations. Ces 4 rois formèrent une confédération, partirent en guerre et combattirent contre 6 autres rois, représentant 6 autres nations. Cela se trouve dans les versets 5, 6 et 7. Ils combattirent les Usim, les Émim et les Rephaïm. Mon peuple, affichez cela à l'écran. J'ai dit les versets 5, 6 et 7. Ils combattirent également les Amalécites et les Amoréens. Or, ces Usim, ces Anakim et ces Émim étaient des géants. C'étaient des géants. Kédorlaomé combattit contre 6 nations de géants et il les vainquit toutes. Il s'agissait d'un territoire extrêmement vaste, avec toutes les richesses qui s'y trouvaient. Kédorlaomé, avec son alliance, prit possession de tous ces territoires et de toutes leurs richesses. Après qu'il eut conquis tous ces territoires, le roi de Sodome, constatant que cet homme se rapprochait de leur territoire, se dit, « Entrons, nous aussi, dans une confédération. » Ainsi, le roi de Sodome s'unit au roi de Gomorrhe ainsi qu'à 3 autres rois, formant une confédération de 5 nations et de 5 rois. Ces 5 nations et ces 5 rois vinrent alors combattre Kédorlaomé. Mais Kédorlaomé, qui avait déjà vaincu 6 nations et 6 rois, vainquit également ces 5 rois et ces 5 nations. Il devint ce que l'on pourrait appeler le champion incontesté du monde dans la catégorie des poids lourds.
Il devint la superpuissance mondiale. Personne ne pouvait lui résister. Aucune nation ni aucune confédération de rois ne pouvait lui tenir tête. Il était beaucoup trop puissant. Il possédait donc désormais les richesses de 11 nations sur son propre compte bancaire. Et pendant qu'il conquérait ces nations, il captura un homme appelé Lot. Lorsque la nouvelle parvint à Baba Abraham que son neveu Lot avait été capturé par Kedorlaomé, Abraham, un seul homme, et non une nation. Un seul homme arma ses 318 serviteurs et partit à la poursuite du champion du monde des poids lourds, du champion incontesté, de celui auquel aucune confédération ne pouvait résister. Abraham n'était pas une confédération. C'était un seul homme revêtu de l'onction royale, possédant le pouvoir de soumettre les rois. Il partit, vainquit Kedorlaomé ainsi que les 3 autres rois, les anéantit et s'empara des richesses qui représentaient désormais les richesses de 15 nations. Lorsqu'il arriva devant le roi de Sodome, il lui dit, « J'ai juré devant Dieu que je ne prendrai rien de ce qui t'appartient. » Il restitua donc les richesses de Sodome. Mais il conserva les richesses des 14 autres rois. Voilà pourquoi, lorsque nous parlons de la bénédiction d'Abraham, vous ne savez pas réellement de quoi vous parlez. C'est alors que vous voyez apparaître le 16e roi, dont le nom était Melchizedek. Abraham donna alors la première dîme mentionnée dans votre Bible, et cette dîme provenait des richesses de 14 nations. Ce sont les richesses de 14 nations sur lesquelles Abraham paya la dîme. Allons, pouvez-vous frapper des mains et célébrer votre père Abraham? Si vous applaudissez bien, vous verrez une meilleure dîme. La dîme de 14 nations. Après avoir vaincu des rois les uns après les autres, il vit alors le roi de tous les rois, dont le nom est Melchizedek. Ce Melchizedek est Jésus. Abraham s'inclina devant lui, se soumit au roi de tous les rois et lui remit les dîmes. C'est donc là que se manifeste la première dimension de l'onction royale dans votre Bible. Elle commence avec Abraham et elle vous montre, mon frère, que l'onction royale est le pouvoir de soumettre les rois. Il existe une onction qui descendra sur quelqu'un qui entend ma voix. Une onction extraordinaire. Rosidia. Cette même onction qui reposait sur Abraham reposa également sur l'homme suivant qui fonctionna dans l'onction royale. Son nom était Moïse. Dans Deutéronome 33 verset 4, la Bible dit, Moïse nous donna la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Et le verset 5 dit, il était roi en Jéshurun. Jéshurun est un autre nom donné à la nation d'Israël. Monsieur, savez-vous que Moïse était celui qui donnait la loi? Il était également celui qui faisait respecter la loi. Il représentait à lui seul le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Un seul homme. Il était le roi. Regardez cette onction qui reposait sur Moïse. Il n'avait pas été élu comme roi. Il n'existait aucun trône physique sur lequel vous pouviez voir Moïse assis. Mais, monsieur, dans le domaine de l'esprit, il existait un trône. Je suis venu annoncer à quelqu'un que vous n'avez pas besoin de préparer une chaise spéciale chez vous pour vous y asseoir. Un couronnement est sur le point de se produire dans le domaine de l'esprit. Aide. Moïse était roi au sein de la nation d'Israël. En tant que roi, l'onction royale est le pouvoir de confronter les rois qui ne sont pas alignés sur le trône du ciel. Moïse, en tant que roi, confronta Pharaon, une autre superpuissance. Il jugea le trône de Pharaon. Pharaon possédait tous ses maîtres de l'occultisme ainsi que toute sa puissance militaire. Pourtant, un seul homme revêtu de l'onction royale réduisit à néant la superpuissance mondiale. Monsieur, l'onction royale va au-delà des 4 murs de votre église. L'onction royale représente bien plus qu'une simple manifestation de la puissance de Dieu. L'onction royale est le pouvoir d'entrer à ASO Rock, à la Maison Blanche, et de discipliner les hommes qui se sont égarés et éloignés des normes de Dieu. Voilà ce qu'est l'onction royale. C'est la raison pour laquelle mon thème de cette année est la restitution de toutes choses. Nous devons récupérer ce qui a été perdu. Nous devons retrouver l'original. Moïse, en tant que roi, confronta Pharaon et lui dit, « Laisse aller mon peuple. » Je vois une onction de confrontation reposer sur la tête de quelqu'un. Est-ce cela, l'onction royale? J'espère que vous savez également qu'avant qu'Israël n'entre dans la terre promise, Moïse affronta 2 des plus puissants rois cananéens, dont les noms étaient Ogé et Basan. Qui étaient-ils? Ils étaient frères. Ogé et Basan étaient frères. Ils étaient des géants. Monsieur, Goliath était un petit garçon comparé à Ogé et à Basan. Si vous avez déjà lu votre Bible, vous avez découvert que le lit d'Ogé mesurait 13 pieds et demi. Goliath mesurait 9 pieds, mais Ogé mesurait 13 pieds et demi. Et son frère mesurait également 13 pieds. En réalité, il est dit que Basan, son frère, mesurait 15 pieds. Cela représente 2 fois la taille de Goliath. Et Moïse, monsieur, Baba Moïse, en tant que roi, affronta ces 2 rois et les élimina. Quelle est cette montagne qui se tient devant vous, mon frère? Quelle est cette petite chose qui se trouve devant vous? Il existe une onction royale. Il existe une onction royale. Il existe une onction royale permettant d'affronter les géants. Maquette. Cette même onction royale, vous la voyez également dans la vie de Samuel. Oui, Samuel était prophète. Il était sacrificateur. Il était également le juge en chef de la fédération. Mais ce sont là les fonctions que nous connaissons. Cependant, à l'époque de Samuel, il n'y avait aucun roi en Israël. Mais, dans le domaine spirituel, Samuel était le roi. Dans le domaine spirituel, il existait un trône sur lequel Samuel était assis. L'onction royale est l'onction qui permet d'oindre les rois. Samuel onnit Saul.
Il honnit David. Mais c'est également l'onction qui permet de détrôner les rois. L'homme qui avait oint Saul fut le même homme qui lui retira le trône. J'ai dit qu'une onction extraordinaire, qu'une onction royale, est en train de revenir sur la nation du Nigeria, et elle sera plus terrifiante que celle qui se manifestait à l'époque d'Edusa. Oh oui, l'onction royale va bien au-delà des 4 murs de votre église. C'est pourquoi, maintenant que le Seigneur a rappelé notre Père auprès de lui, lui qui représentait l'ère pentecôtiste au Nigeria, cette ère pentecôtiste au Nigeria est également arrivée à son terme. Une nouvelle ère a commencé. Oh, ils fonctionneront avec la même puissance que ces hommes, mais avec une puissance encore plus grande. Allah c'est Azébrakure. Le Samuel dont nous parlons avait fait descendre du ciel les éclairs et le tonnerre. Lorsque les anciens de Bethléem le virent arriver, ils accoururent vers lui et lui demandèrent, « Viens-tu en paix? Viens-tu pour faire la guerre ?» Ainsi, lorsque vous vous mettrez en mouvement, avancez avec l'onction royale, parce qu'elle est en train de descendre sur votre vie. Lorsque vous vous rendrez dans les palais gouvernementaux, il y aura de l'agitation partout. Oh! Papa Idohosa disait que, lorsqu'il se rendait au palais gouvernemental au début, on lui demandait « Qui êtes-vous » Mais lorsque cette onction descendit sur lui, quand il se rendait au palais gouvernemental, on lui demandait « Comment allez-vous » Que le langage change. Allons, que le langage change. Que la position change. Que la grâce change. L'onction royale. Je bénis Dieu pour Papa Idohosa. Il fonctionna remarquablement dans cette onction. De son vivant, le président Babangida du Nigeria, alors président de la République fédérale du Nigeria, nomma 4 ministres fédéraux, et Papa Idohosa regardait cela depuis sa chambre. 4 nouveaux ministres fédéraux venaient d'être nommés. Il prit alors le téléphone et appela Babangida. « Votre Excellence, vous venez de nommer 4 nouveaux ministres fédéraux. »« Oui, homme de Dieu. »« Votre Excellence, vous avez commis une très grave erreur. »« Homme de Dieu, quelle est cette erreur? Vous ne m'avez pas consulté. Vous n'êtes que le dirigeant physique. Moi, je suis le dirigeant spirituel, et le spirituel contrôle le physique. Si vous recommencez, je vous donne 24 heures. Je vous enterre. 24 heures? Vous ne vivrez plus sur cette terre. Mettez-moi à l'épreuve et je vous ferai connaître la puissance avec laquelle je fonctionne. Savez-vous que, jusqu'au jour où Babangida quitta le trône, il appelait Idohosa, mon père dans le Seigneur? Alaji Gumi passa sur la NTA et annonça qu'il n'y aurait plus jamais de président chrétien au Nigeria, sauf si cela devait se produire sur son cadavre. Le lendemain, Idohosa se rendit sur cette même chaîne, la NTA, et leur donna de l'argent. Accordez-moi mon créneau. J'ai une annonce à faire. Quelle est cette annonce? Donnez-moi simplement le créneau. Je ferai l'annonce. Il déclara, Mesdames et messieurs, l'annonce que je dois faire est la suivante. Ce qu'Alaji Gumi a dit hier est exact. Il a dit que ce serait sur son cadavre qu'un autre chrétien deviendrait président du Nigeria. Par conséquent, dans 24 heures, il sera mort, et le prochain président du Nigeria sera chrétien. J'ai terminé mon annonce. Il déposa le microphone et sortit. Frères, nous avons besoin de l'onction royale. Nous avons besoin de l'onction royale. Nous avons besoin de l'onction royale. Et, papa, je provoque quelque chose dans le domaine de l'esprit afin que l'onction royale soit restaurée dans la nation du Nigeria, pour traiter les questions de gouvernance, pour s'occuper du gouvernement et pour traiter les trônes. Bien entendu, vous savez qu'Alaji Gumi mourut cette nuit-là. Le lendemain, la NTA annonça son décès, et le président suivant du Nigeria fut Obasanjo, un chrétien. Il existe une onction que Dieu est sur le point de libérer maintenant dans cette nation. Il existe des sceptres, des couronnes et des trônes qui sont à la recherche d'hommes. Je suis venu annoncer à quelqu'un que Dieu ne vous a jamais appelé à diriger une église en tant que pasteur. Vous feriez mieux de retourner auprès de celui qui est plus ancien que les âges, afin de vous aligner sur votre véritable appel. Emma Bizarre et Lator Moria. En raison du niveau d'autorité gouvernementale dans lequel Idohosa fonctionnait, Sani Abacha, un autre président du Nigeria, annonça qu'il viendrait à Benin City pour démolir l'église d'Idohosa. Il fit cette annonce et des bulldozers furent envoyés pour accomplir la démolition. Le premier homme qui monta dans le bulldozer fut frappé d'une attaque cérébrale. Ils durent le faire sortir de la machine et envoyèrent un autre homme prendre sa place. Celui-ci fut frappé d'une crise cardiaque. Une troisième personne essaya également. Finalement, Sani Abacha annonça « Je viendrai moi-même jeudi pour superviser la démolition de l'église d'Idohosa ». Idohosa lui fit parvenir ce message « Si tu vis jusqu'à jeudi, si je suis véritablement un homme de Dieu, tu mourras avant ce jour ». Il mourut le lundi 8 juin 1998. Abacha mourut. Beaucoup de personnes disent qu'il mourut à cause de ceci ou de cela. Non, monsieur. Il mourut parce qu'il entra en collision avec un homme qui portait l'onction royale. Père, restaure. Restaure cela dans la nation du Nigeria. Restaure. Makuri, monsieur, vous aurez une rencontre cette nuit. L'ange du Seigneur commencera à vous parler au sujet des choses qu'il a ordonnées pour votre appel. L'heure est venue où nous devons avoir des hommes qui ne sont pas uniquement destinés à la chair. Même s'ils ont également leur place à la chair, monsieur, le ministère est plus grand que la chair. Permettez-moi de passer à la 3e dimension de l'onction royale. David, en tant que roi d'Israël, organisa 4000 Lévites.
Il leur versa des salaires et les établit afin qu'ils assurent une adoration permanente, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il les organisa en 3 groupes et établit 3 dirigeants à la tête de ces 4000 personnes. Coré, Dathan, non, Jeduthun. Oui. Et Coré. Ces 3 dirigeants répartirent les 4000 hommes en 3 groupes afin qu'ils assurent des veilles de 8 heures. Le premier groupe accomplissait 8 heures de prière et d'adoration sans interruption. Lorsqu'il terminait, le deuxième groupe prenait la relève pour 8 heures de prière et d'adoration sans interruption. Lorsque celui-ci terminait, le troisième groupe prenait le relais pendant 8 heures. Voilà ce que David institua en tant que roi d'Israël. Cela s'appelle le tabernacle de David. David maintint cette organisation pendant 40 ans. Pendant 40 ans, il y eut une adoration ininterrompue, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Si vous avez lu les livres historiques de Joseph, Joseph vous dira qu'une véritable nuée de gloire demeurait suspendue au-dessus de la nation d'Israël à l'époque de David. Monsieur, une grâce est en train de venir sur l'Église, et beaucoup fonctionnent déjà dans cette grâce. La prière 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ainsi que l'adoration et la prière permanente. Monsieur, l'onction royale est une onction qui suscite une armée d'hommes grâce auquel il y aura une invasion céleste ininterrompue de prière et d'adoration, jusqu'à ce que toute la région et tout le territoire se retrouvent sous des cieux ouverts. Monsieur, nous ne vivons pas sous des cieux ouverts parce que chaque homme de Dieu ne s'occupe que de son Église. John Alexander Dowie possédait cette dimension. Voilà l'onction royale. Il bâtit une ville où la louange, l'adoration et la prière se poursuivaient 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et une gloire reposait sur cette ville. Samuel fut le premier à faire cela. Lorsque vous lisez l'histoire de Samuel, il est dit que sa maison se trouvait à Rama. C'était son hôtel. Il avait l'habitude de parcourir un circuit allant à Bethel, à Sichem et dans tous ces différents lieux. Tous ces endroits étaient les écoles bibliques que Samuel avait établies, bien avant qu'Élie ne vienne établir les écoles des prophètes. Samuel fut le premier, et il possédait 5 écoles de prophètes. Ces écoles de prophètes n'étaient pas des instituts bibliques consacrés à la théologie. Ces écoles de prophètes avaient pour objectif de provoquer une invasion céleste 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, afin de placer toute la nation d'Israël sous des cieux ouverts. Ce que Samuel avait fait, Élie le reprit et le développa. C'est également ce que David fit. Voilà ce que signifie être roi en Dieu. Et Dieu fut tellement satisfait de ce que David avait accompli que, des milliers d'années plus tard, alors que David était déjà mort, Dieu parlait encore du tabernacle de David. Dans Actes 15 verset 16, Dieu dit, « Je reviendrai et je restaurerai le tabernacle de David. » Quand le restaurera-t-il? Maintenant que le monde arrive à sa fin, monsieur. Il le restaurera de votre vivant et de mon vivant. Oui. Il suscitera des hommes et des femmes revêtus de l'onction royale, des hommes et des femmes qui lèveront de vastes armées de prière. Hommes de Dieu, lorsque vous n'avez pas vous-même une vie de prière, vous ne pouvez pas lever une armée de prière. Vous levez une armée de prière sur le fondement de votre propre vie, sur l'autel de la prière. Je provoque un réveil dans votre vie de prière. Recevez un feu nouveau. Recevez une nouvelle ignition. Recevez la grâce de devenir une machine qui marche, qui parle, qui jeûne et qui prie. C'est ainsi que, dans toute la nation du Nigeria, il y aura des camps de prière. Il y aura des camps de prière, et des prières s'élèveront constamment dans la présence de Dieu, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Des régions entières se retrouveront sous des cieux ouverts. Oui, c'est pour cela que, monsieur, vous avez gaspillé trop d'années. L'endroit où vous vous trouvez maintenant est très éloigné de votre véritable appel. Mais un manteau est en train de descendre sur vous. Oh! Des sceptres sont en train d'être distribués, des sceptres de domination, des sceptres d'autorité, des sceptres permettant de commander. Centoriette. Je veux maintenant parler du 4e niveau, puis nous prierons. Le 4e niveau de l'onction royale se trouve dans Esther 1 verset 4. Vous y voyez un roi appelé le roi Assuéru. Il était le mari d'Esther. Il montra les richesses de son glorieux royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant de nombreux jours, précisément pendant 180 jours. Monsieur, l'onction royale ne tolère pas la médiocrité. Regardez encore ce passage. Pendant combien de jours? Allons. Pendant combien de jours? Cela représente 6 mois. Savez-vous ce que cela signifie? Bien entendu, la Bible dit qu'il était le roi de tous les rois de la terre. Le roi Assuéru avait 120 présidents représentant 120 nations qui lui étaient tous soumis. Ils s'inclinaient devant lui. Oui, il représentait la puissance mondiale de son époque. Comment 120 rois pouvaient-ils s'incliner devant cet homme? Monsieur, pendant 6 mois, il leur montra tous les projets qu'il avait réalisés. Pendant 6 mois, il leur montra l'éclatante magnificence de la gloire de ses richesses. Monsieur, seriez-vous capable de montrer vos réalisations à quelqu'un pendant 6 jours? Si je devais montrer à quelqu'un la gloire de mon excellence, je l'amènerais à la cité de la prière, je lui montrerais le palais de la prière, je lui ferais visiter cet endroit, puis je l'emmènerais à St. Hills, où je construis un auditorium de 5000 places. Je l'emmènerais chez moi, puis dans quelques autres endroits. En une seule journée, vous auriez déjà terminé la visite. Mais le roi Assuéru, pendant 6 mois, reçut tous les rois de la terre, 120 présidents, et leur montra la gloire des richesses de son excellence. Voilà donc ce qu'est l'onction royale. Vous ne pouvez pas être médiocre et fonctionner dans l'onction royale. La première fois que j'ai rencontré une dimension de l'onction royale,
c'était lorsque mes enfants étudiaient à Covenant University et que je dus me rendre à Canaan-Land pour aller les voir. Lorsque j'entrai à Canaan-Land et que je vis les routes et les bâtiments, mon Dieu. Même si vous n'aviez jamais respecté Papa Oyedepo auparavant, vous le respecteriez. Ceux d'entre vous qui ne voient rien de particulier en Papa Oyedepo, c'est parce que vous ne vous êtes jamais rendu là-bas. Le jour où vous y irez, mon frère, vous comprendrez que vous n'avez même pas encore commencé dans cette chose que l'on appelle le ministère. Le jour où je me rendis au Ghana pour voir le siège de l'évêque D.A.G. Howard Mills, je découvris que son siège était différent de son institut biblique. La première fois que j'y allais, la conférence des ministres se tenait dans son siège, dans un endroit appelé Kadosh. Mon frère, le souffle me manqua. Ce que je vis sur place, les bâtiments, les systèmes et l'organisation. Et puis, l'année suivante, ils nous emmenèrent dans un autre endroit 5 fois plus grand que Kadosh, appelé Amakazo. Lorsque vous allez à Hamak, vous découvrez une ville construite au sommet d'une montagne. Lorsque vous voyez ces bâtiments, mon frère, ceux d'entre vous qui écoutent habituellement l'évêque D.A.G. et disent qu'il n'a aucun message à prêcher, vous, quel message possédez-vous? Qu'avez-vous accompli? Je m'y rends depuis 5 ans. Chaque année, ce que l'évêque D.A.G. construit est plus important que tout ce que j'ai réussi à construire au cours de toute ma vie. Et il continue à construire chaque année, en ajoutant de nouvelles extensions. Lorsque vous revenez l'année suivante, il a encore construit. Vous revenez l'année d'après, et il a encore réalisé de nouvelles constructions. Voilà ce que l'on appelle l'onction royale. Il existe une onction qui descendra sur votre vie à partir d'aujourd'hui. C'est une onction d'excellence. C'est une onction d'administration. C'est une onction qui permet d'établir des structures et des systèmes. C'est une onction d'organisation. Pendant que je parle, certains d'entre vous sont déjà en train de résister à cette onction. Résistez-y donc. Vous resterez là où vous êtes. Résistez-y, parce qu'une nouvelle génération royale est en train de se lever. Une toute nouvelle ère de sacerdoce est en train de se lever dans cette nation. Monsieur, il existe une onction qui vous dérangera. Sous cette onction, vous n'accepterez plus jamais rien qui ne soit excellent. Monsieur, l'excellence annonce votre autorité sans que vous ayez besoin de parler. Savez-vous que les gens se soumettent davantage à l'excellence et à la qualité qu'aux paroles? Je suis venu dire à quelqu'un qui se trouve ici que ce qui vous entoure parle en votre faveur. Voyez-vous, il existe un domaine dans lequel vous n'entrerez pas, alors même que Dieu désire vous y faire entrer, si vous ne vous revêtez pas de ces dimensions de grâce. Et beaucoup d'entre nous ont été élevés dans une atmosphère où tout est acceptable. Dans cette heure finale, Dieu suscitera une église qui manifestera au gouvernement le gouvernement du ciel. Dans cette heure finale, Dieu suscitera une église qui montrera au gouvernement ce que sont l'administration et l'ordre. Et permettez-moi de vous le dire, monsieur, vous avez beaucoup de travail à accomplir. Moi aussi, j'en ai beaucoup. Savez-vous pourquoi? Parce que nous vivons dans un environnement où les gens n'aiment pas l'ordre. Nous vivons dans un environnement où les gens aiment que tout se fasse n'importe comment. Oui. Et lorsque vous essayez d'introduire de l'ordre, ils vous combattent et vous résistent. Ils veulent rester là où ils sont. Ah. Mais vous devez l'introduire. Vous devez le faire. Vous devez commencer à enseigner. Vous devez enseigner votre peuple. Enseignez-lui l'ordre, les systèmes et l'organisation. Inculquez-lui ces choses et imposez-les. L'atmosphère d'excellence dans laquelle vous fonctionnez détermine le niveau d'autorité que vous exercerez. Monsieur, savez-vous que Dieu a ordonné que des rois viennent s'incliner devant vous? Pourtant, ils ne s'approcheront même pas de vous, parce que vous n'avez pas encore mis en place les structures capables d'attirer les rois. Lorsque la Bible dit, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Des nations marcheront à ta lumière, et des rois à la clarté de ton lever. Monsieur, pouvez-vous commencer à vous lever? Pouvez-vous commencer à vous lever? Pouvez-vous commencer à vous lever? Vous êtes un roi. Vous ne pouvez pas vous comporter comme un homme ordinaire. La Bible dit que lorsque Joseph fut convoqué au palais, dans Genèse 41 verset 14, Joseph se rasa lui-même. Ce ne furent pas les autres qui le rasèrent. Il se rasa lui-même, changea de vêtements et se lava. Ainsi, si vous ne changez pas votre apparence, vous ne serez pas qualifié pour vous tenir devant les rois. Il se rasa lui-même. Il y en a tellement parmi vous qui se taillent toutes sortes de barbes. Monsieur, ce n'était pas seulement une question de révélation. Ce n'était pas seulement les dons de l'esprit. Il s'agissait des dons accompagnés de l'excellence, de la bonne tenue, de la maîtrise de soi et de l'assurance. Et ils dirent, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Monsieur, si Joseph ne s'était pas rasé, s'il ne s'était pas lavé et habillé, s'il était simplement sorti avec l'apparence d'un réfugié venu d'Afghanistan, il aurait donné la révélation, puis il lui aurait dit, « Merci, homme de Dieu. Vous possédez le don, mais vous manquez de capacité de gestion. Vous avez l'onction, mais vous ne possédez pas de compétences administratives. Vous portez la grâce, mais vous ne possédez pas ce qu'il faut pour faire avancer notre nation. Par conséquent, donnez-lui de l'argent. Qu'il prenne cet argent et qu'il s'en aille. Mais la position, nous la donnerons à un autre homme. Monsieur, permettez-moi de vous le dire, la place que Dieu vous a réservée n'attend pas davantage de prière. La place que Dieu vous a réservée attend davantage de compétences. Daniel fut préféré aux 120 présidents parce qu'un esprit supérieur se trouvait en lui. Toutes les personnes que je suis en train de mentionner sont des rois. Joseph est un roi. Daniel est un roi. Voilà l'onction royale.
Cet esprit supérieur qui était en Daniel est mentionné dans Daniel 5 verset 12. Oui. Un esprit supérieur, accompagné de connaissances, d'intelligence, de la capacité d'interpréter les rêves et de toutes ses autres facultés. Ainsi, cette excellence était le sujet dont on discutait dans le palais d'un roi païen. Des païens parlaient d'un homme, et ils parlaient de l'excellence de cet homme. Lorsqu'ils eurent besoin de quelqu'un pour s'occuper d'une affaire, ils demandèrent, « Qui peut s'en charger ?» Et ils répondirent, « Daniel. » Que votre nom soit prononcé dans les couloirs du pouvoir. Dans Daniel chapitre 6, à partir des versets 1, 2 et 3, il plut à Darius d'établir sur le royaume 120 quoi 120 princes qui devaient gouverner tout le royaume. Il établit au-dessus 2-3 présidents, dont Daniel était le premier. Et le verset suivant dit que Daniel fut préféré à tous les autres. Pourquoi? Parce qu'un esprit supérieur se trouvait en lui. S'il vous plaît, mon frère, à partir d'aujourd'hui, changez vos habitudes. Comme j'ai l'habitude de le dire, cela commence dans votre chambre à coucher. Si j'entre dans votre chambre, y verrai-je l'excellence? Comment organisez-vous cet endroit? L'administration commence dans votre chambre à coucher. Si vous ne pouvez pas organiser votre chambre, oubliez l'idée d'organiser une nation. Vous devez passer à un niveau supérieur. Cela commence dès ce soir, et non demain. Dès ce soir, passez à un niveau supérieur. C'est la raison pour laquelle je suis actuellement en train de rénover toute ma maison. Je rénove tout. Je ne veux pas que de grands hommes viennent me rencontrer chez moi et soient déçus. Chaque fois que de grands hommes viendront chercher Thio, dès qu'ils arriveront devant mon portail, ils devront s'y arrêter, contempler les lieux avec émerveillement et dire « Kai. Je sais que ceci est la maison de Thio. Je suis en train de tout refaire à neuf. » Certaines personnes appelleront cela de l'orgueil, mais c'est une onction. Monsieur, permettez-moi de vous le dire, le jour où j'ai passé une nuit à Dunami, au siège de Paul, je me trouvais dans l'hôtel. Au milieu de la nuit, je faisais mes prières nocturnes tout en marchant autour de cet endroit. Je me suis dit, ah, je n'ai donc même pas encore commencé le ministère. Cela s'est passé l'année dernière. L'année dernière, je suis arrivé à la conclusion que je n'avais pas encore commencé le ministère. Monsieur, permettez-moi de vous dire que la raison pour laquelle vous relevez fièrement les épaules, c'est parce que vous n'êtes encore allé nulle part. Oh, mon Dieu! Les régimes changèrent. Des rois vinrent et repartirent. Nebuchadnezzar transmit le pouvoir à Belshazzar, Belshazzar le transmit à Darius, puis Darius à Cyrus. Les empires apparaissent et disparaissent. Daniel, lui, demeura. Monsieur, si vous pouvez saisir ce que je suis en train de vous enseigner, vous ne descendrez jamais. On vous recherchera toujours. Vous serez toujours pertinent. Oh, allons, 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 allons. J'ai découvert que, dans mon propre cas, partout où je vais, je finis toujours par entrer dans une position de direction. Lorsque j'étais à l'Institut biblique, nous étions 44 étudiants. Je n'avais qu'une vingtaine d'années, mais ils firent de moi le responsable de la classe. Il y avait pourtant d'autres personnes qui avaient entre 30 et 40 ans. Moi, je n'étais pas marié, tandis que plusieurs autres étaient mariés. Malgré cela, ils firent de moi le responsable de la classe. Puis ils firent de moi le chef, alors que j'étais encore dans la vingtaine. Je dirigeais des pères alors que j'étais encore à l'Institut biblique. Et lorsque je sortis de l'Institut biblique, alors que j'avais un peu plus de 30 ans, je devins presbytre, puis secrétaire de district, et ensuite assistant de district. J'ai donc toujours occupé des positions de direction. Monsieur, recherchez l'excellence. Lorsque vous fonctionnez dans l'excellence, vous vous élèverez. Et permettez-moi de vous le dire, je viens de la tribu la moins importante. Il n'y a aucune politique derrière mon élévation. Il n'y a aucun pot de vin. Tout ce que j'ai obtenu m'est propre. Il n'y a personne de ma région qui puisse voter pour moi. Pourtant, je m'élèverai toujours jusqu'à une position éminente. Monsieur, une huile repose sur votre vie à partir de cette nuit. Vous ne descendrez jamais. Vous excellerez toujours. On vous recherchera toujours. Ces hommes étaient des présidents, des princes, des hommes de rang, possédant la connaissance, l'autorité et l'intelligence. Ils étaient instruits et expérimentés. Pourtant, Daniel excella au-dessus de tous. Puis-je prophétiser sur vous? Vous deviendrez un pasteur de pasteurs. Monsieur, lorsque vous quitterez cet endroit, une huile vous conduira jusqu'au sommet. Vous serez un professionnel parmi les professionnels. Une huile vous accompagnera lorsque vous quitterez cet endroit. Vous vous distinguerez par une classe unique que personne ne pourra contester. Monsieur, retournez travailler sur votre bureau. Transformez votre bureau. Faites de votre bureau un endroit de première classe. Faites en sorte que, lorsque quelqu'un y entre, cette personne vacille. Elle perdra ses moyens. Tout ce qui vous concerne doit être de première classe. Voilà l'onction royale. Et permettez-moi de vous le dire, mon frère, l'excellence n'affecte pas seulement votre manière de vivre. Elle influence également le ciel et ce que le ciel enverra dans votre direction. Savez-vous que beaucoup de choses vous sont encore tenues parce que vous n'êtes pas prêt? Le ciel ne peut pas vous envoyer des hommes de stature et d'envergure, parce que vous-même, vous n'êtes pas encore un homme de stature et d'envergure. Le ciel les retient donc. Monsieur, savez-vous qu'il existe un niveau auquel vous pouvez marcher dans votre vie où, lorsque les gens viennent vous rencontrer, ils se préparent eux-mêmes avant de venir, parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas rencontrer un homme ordinaire? Je vois le ciel, à cause de la grâce de l'onction royale, tenir des réunions spéciales afin de confier entre vos mains de lourdes responsabilités du royaume.
Je vois le ciel se réunir afin de remettre entre vos mains de puissants projets du royaume. Et, monsieur, s'il vous plaît, ne vous contentez pas de suivre vos frères partout. Ne faites pas cela. Ne regardez même pas à cela. Nous n'avons même pas encore de voix ici. Ne luttez donc pas avec vos frères. Il existe une huile plus grande. Il existe un appel plus élevé. Il existe un autre niveau. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 23 verset 26, il est écrit « Claude Lysias au très excellent gouverneur Félix ». Un gouverneur est un roi. Voilà l'onction royale. Claude Lysias, lorsqu'il s'adressa à Félix, l'appela « le très excellent gouverneur ». Nous avons donc beaucoup de gouverneurs, mais celui-ci n'était pas seulement un excellent gouverneur, il était le très excellent gouverneur. Avant qu'un tel titre apparaisse et que le Saint-Esprit l'approuve en disant « Inscrivez-le dans le livre saint », cela signifie que ce gouverneur appartenait à une catégorie qui lui était propre. L'excellence était attachée à son nom. On ne pouvait pas séparer son nom de l'excellence. L'excellence était devenue ce qu'il était et ce pourquoi il était connu. Monsieur, à partir d'aujourd'hui, qu'on vous appelle le très excellent. Que l'excellence accompagne votre vie et toutes vos voies. Je termine ce soir, puis nous prierons avec votre roi et mon roi. Hébreux 8 verset 6 dit, mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant plus excellent qu'il est le médiateur d'une alliance meilleure, fondée sur de meilleures promesses. Monsieur, Jésus n'était pas médiocre. Tout ce que Jésus accomplissait était empreint de classe. Rien de ce qui concernait Jésus, monsieur, n'était ordinaire. Il n'y avait rien de médiocre dans ce que Jésus prenait en main. Tout ce que Jésus accomplissait était ce qui se faisait de mieux. Voilà votre roi, monsieur. À partir d'aujourd'hui, que votre ministère devienne un ministère des plus excellents, avec de meilleures alliances et de meilleures prières. Tout ce qui vous concerne doit refléter l'excellence. Et si votre cœur peut changer, s'il peut commencer à accueillir le monde de l'excellence, des structures, des systèmes et des constructions qui parlent en votre faveur, alors le ciel pourra également commencer à dire, oui, celui-ci fait partie de ceux qui peuvent fonctionner dans l'onction royale pour cette heure et pour cette saison. Car il existe des hommes qui bâtiront des villes et des nations. Oh oui, comment pouvez-vous bâtir des villes et des nations alors que vous n'avez même pas encore réussi à bâtir la petite portion de terrain qui vous a été confiée? Mais il existe une huile. Oh, il existe une huile. Oh, il existe une huile. Il existe une grâce. Levez-vous, commencez à vous élever et commencez à présenter vos demandes. Je ne peux pas demeurer un homme ordinaire. Seigneur, dans cette nouvelle ère et dans cette nouvelle saison, qu'il y ait un transfert, un dépôt de l'onction royale sur ma vie. Élève-moi et fais-moi entrer dans une nouvelle dimension de grâce. Une nouvelle dimension de grâce, ô Dieu.